Amen. Alléluia. Encore, Éternel Saint-Esprit, viens nous éclairer. Viens allumer le feu en nous, Éternel, ce feu que tu as déjà mis en nous. Fais-les, Seigneur, s'amplifier, augmenter. Augmenter dans notre foi, dans la grâce et dans la certitude, dans l'assurance de notre salut vers le royaume de Dieu. Amen. On va lire « Faire sauter les barrages dans ma vie ». Plusieurs ont de la misère à prier, louer le Seigneur, Ouais. à la maison ou n'importe où, là, à parler de Jésus, à confesser, à pardonner, etc. On va parler de ces barrages, des barrages qui empêchent. Il y en a qui vivent, ils n'ont jamais senti la présence de Dieu encore. Il y en a qui n'entendent pas encore la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Ça veut juste dire qu'il y a des blocages dans ta vie intérieure. C'est de ça qu'on va parler. Pour débloquer ça. Amen. Jean. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Continue. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Dans Jean 10, 10, c'est dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses disciples, pour ses brebis. Brebis. Disciples, brebis, enfants de Dieu. Amen. Et les brebis lui appartiennent quand tu continues à aller. Ensuite, amen, amen, amen. La vie que Dieu a prévue pour toi, l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, tout devient fertile, abondant, ointe et généreuse. Reçois une portion de la nature divine de Dieu, afin de répandre sa puissance, son amour envers les autres, une vie qui traverse les obstacles, tous les barrages sont balayés. Tout vient à la vie là où passe le fleuve de Dieu. Ézéchiel 47. L'onction de l'Esprit de Jésus dans ta vie est comme un fleuve débordant, fertile, nettoyant, guérissant, libérateur. Le seul chemin pour vivre cette vie qu'il t'a confiée. Ézéchiel 47. 47. J'ai pas le verset. Je pense que c'est 44. 47. On mènera vers la C'est ça. porte. Ouais, vas-y. Oui. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait Ouais, c'est sous ça. le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et fit traverser jusqu'à l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. On va... Continue. Oui. Ouais, ouais. Il me dit, as-tu vu l'homme, fils de Dieu? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. Tout être vivant qui se mue vivra partout, et le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les oiseaux deviendront sains, et tout vivra
partout où parviendra le torrent. Ouais, amen. Les pêcheurs se tiendront sur le bord, depuis En-Guédi jusqu'à Anglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons, des diverses espèces, Amen. comme les poissons de la mer. Et ils seront très, très nombreux. Amen. Ces marais et ces fosses se sont point assanis et seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage et leurs fruits n'iront point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède, dans notre version de guérison. Pour la guérison. Wow! Du temple de Dieu, du sein de Dieu, du cœur de Dieu, coule un torrent de fleuves d'eau vive. L'eau est considérée comme l'Esprit de Dieu, comme l'huile est l'Esprit de Dieu qui coule sur nous. Amen. Il coule d'un petit ruisseau à la rivière, Yes. il s'agrandit Yes. et donne la prospérité Amen. chaque bord de l'eau. Il y a plus pour toi, en toi, mais des choses sont encore là. Ces blocages intérieurs qui empêchent cette vie de l'esprit de couler avec puissance. Des barrages à faire sauter. Hein? Comme la Manic Saint, puis Bay James, il y a des gros barrages, puis il y en a un autre qui font là, écho là, qui empêchent l'eau. Oui. Juste un petit peu. Ils vont juste faire couler un petit peu. Ces barrages-là. Mais il faut tout le courant de Dieu qu'il coule en nous. Un incident de vie qui entraîne cet amoncellement de terre, pierre qui est venu obstruer libre cours de l'eau. Il y a des forces, il y a des choses qui empêchent ça. Tes forces épuisées, ta joie disparaît, le zèle évaporé. Ça fait ça. Ça fait ta joie disparaît. Dieu te dit, mon enfant, viens, faisons sauter ces barrages. Isaïe 59, 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous ont caché et l'ont empêché de vous écouter ou de vous bénir ou de vous guérir ou quoi que ce soit ou de couler à flot dans ta vie. Romains 3, 23. Ça, c'est un barrage qui t'empêche, qui empêche l'eau de couler dans ta vie. On va le faire sauter. Amen. Il faut le connaître. Hein? Mon peuple meurt par manque de connaissance, parce qu'il est ignorant, il ne connaît pas la parole, etc. On s'instruit. Amen. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru leur incrédulité... 3, 23, excuse. Oh, 23. On prie 3. 3, 23. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et là, la réponse. 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Voici le barrage, le péché. Salaire. Le péché, il y a un salaire au péché. Ça fait un barrage dans ta vie pour que l'eau coule dans ta vie. On est tous pécheurs. Amen. Mais il y a une solution. Dieu a pourvu une solution. Toujours! Toujours, Dieu a toujours une solution. Mais il faut que tu la connaisses puis tu la suives. Car Dieu prodigieux, là où sa présence passe, le miraculeux se produit. Le péché vient toujours obstruer le canal de la bénédiction de Dieu sur ta vie, produisant la mort et la tristesse. Tu perds ta joie, tu n'as plus de zèle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Dieu qui te punit. C'est le salaire que le péché lui-même attire sur ta vie. Oh! Condamnation. Tu sais, il faut avoir le renouvellement d'intelligence. C'est pas Dieu, il n'est pas en train de te punir, Dieu. Non. C'est le salaire de ton péché. Parce que Dieu t'a toujours laissé le choix Oui, de faire oui, ce que tu veux. oui, oui. Nous devons haïr, fuir toute forme de péché. Parce que ce péché va devenir un dragon dans ta vie. Sans le maîtriser, il sera plus fort.
La désobéissance provoque un interdit dans ta vie, blocage, empêchant la bénédiction de Dieu. Amen. Dans Josué 7, on n'ira pas Josué 7, mais c'est l'histoire d'Acan. Aussi longtemps que tu choisis de combattre, de cohabiter avec ce péché, vas-tu aller à Josué 7, c'est une bonne histoire, hein? Que tu choisis de cohabiter avec ce péché, tu ne pourras résister à l'adversité. On ne peut s'opposer à l'ennemi, la difficulté et les défis si tu cohabites avec ce péché. Dieu prend le péché très au sérieux, a le pouvoir de te séparer éternellement de Dieu. Dans l'histoire de Josué 7, c'est Acan. Josué fait une bataille contre la ville, une ville. Dieu dit, prenez rien. Aucune richesse, aucun rien. Brûlez tout, on ne veut rien savoir. Dieu ne veut rien. Il n'y a pas moins d'argent, Dieu. Mais le peuple de Dieu, il ne faut pas qu'il prenne ça. Acan cache dans sa tente un trésor, un manteau, etc., une idole, etc. Bang! Il repart en guerre, perd la bataille. Josué retourne vers Dieu. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu étais avec nous? Pourquoi tu n'es plus là? Pourquoi? Fait que là, Dieu dit, parce qu'il y a le péché. Le peuple d'Israël a péché. Dieu ne dit pas qu'Acan a péché. Il dit, le peuple d'Israël a péché. Mais Dieu sait c'est qui a péché. Amen. Fait qu'il donne à ça. Josué dit, ah, mais c'est qui là? Faut corriger ça. Il faut ôter le péché du peuple. Dieu dit, passe des tribus, élimine telle tribu. Dans telle tribu, élimine telle famille. Puis là, il arrive à une famille. La famille d'Acan. Il dit, Acan, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? On a perdu des hommes à la bataille, on a perdu la bataille, puis on a perdu des pertes humaines. On a perdu tes frères et sœurs, tes frères là, dans la bataille. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, je pensais pas que Dieu pouvait voir ça. Ah, mais Dieu connaît le cœur, hein? Il connaît toutes choses, il voit tout. Il voit tout aussi. Ouh! Oui. Fait qu'il dit, à cause de ton salaire du péché, à cause de ton péché, on a eu le salaire du péché, on a perdu la bataille. Et quand tu es dans le péché, essaye pas de combattre l'ennemi. Tu peux combattre l'ennemi, mais c'est Dieu qui va le combattre. Mais si tu l'aimes ton péché, essaye pas de combattre l'ennemi va te ravager encore plus. Encore plus. L'eau ne coulera pas dans ta vie. Tu n'auras pas l'Esprit Saint dans ta vie. Tu n'auras pas le goût de prier. Tu n'auras pas le goût de communier avec Dieu. Tu vas perdre ta relation avec Dieu. C'est toi, c'est le salaire du péché qui va faire une séparation entre toi et Dieu. Amen. Le diable te dévorera tout chercher, toujours à te nuire. Il va toujours chercher à te nuire. Te dépouiller de ta destinée, te mettre à terre, te garder prisonnier par des blocages dont Jésus veut te libérer. Oui. La parole nous enseigne. Amen. Détourne-toi maintenant et demande. C'est quoi qu'il faut faire? Demande pardon. Repentance. Amen. Peu importe le péché, là c'était une grande bataille, mais ça peut être contre ton frère, contre ta femme. La jalousie. Tu t'es disputé avec ta femme, demande pardon au Seigneur. Suite, colle la brèche. C'est une brèche, c'est une fissure dans ta vie. Pas qu'elle s'agrandisse. Ça fait un barrage dans ta vie. Amen. Ne laisse pas une porte ouverte, accès libre à celui qui te veut du mal. Le Saint-Esprit te révèle les désobéissances, négligence. Soumets-toi avec joie à son impulsion. T'es pas loin de Dieu, mais l'Esprit Saint qui habite en toi, il va te dire, il va te donner. Hey, qu'est-ce que tu as fait? Mets-toi à genoux, là. Demande pardon au Seigneur, là. Va t'encourager à revenir à la solution. Fais pas un amoncellement, là, tu sais. Débarrasse-toi le plus vite de toute forme d'interdit, afin que le fleuve de Dieu puissant, abondant, fertile, puisse de nouveau s'écouler dans ta vie, amenant toute la fertilité. Amen. Le péché. Osée 4.6. Moi, je vais faire... Osée 4.6, on va pas souvent là-dedans.
Colossiens. Colossiens. Quatre, six. Ouais. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yeah. Puisque tu as rejeté la connaissance, Mm. je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen, amen, amen. Colossiens 9. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservés un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoute la parole de l'Éternel. Amen. Psaume 119, 18. Eh oui, oui, je sais que je suis tannant, mais je suis pas... Je sais, mais j'aime la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dirige, qui est la droiture, qui est la vérité. Amen. Psaume 119, 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Ah, quelle belle prière, hein? Yes, yes. Seigneur, on peut le faire, moi, toi, Claude. C'est quoi? Ouais. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Fais ça. Ouvre mon cœur, ouvre mes yeux, ouvre mon oreille. Ouvre spirituel, hein? Amen. Alléluia. Éphésiens 1, 17, 18. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ. Yes, Lord. Amen. Alléluia. Ici, nous parlons, comme tu as dit, dans Osée 4.6, nous parlons de l'ignorance, le manque de connaissance. Le manque de connaissance, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Je ne te parle pas de la connaissance de faire de la mécanique automobile. Même si tu fais la mécanique automobile, si tu veux faire un avocat ou un docteur, tu vas avoir des livres et tu vas falloir que tu apprennes. Il y a des modes d'emploi, il y a des règles et des exigences. Si tu veux venir boucher ou cuisinier, il y a des modes, puis de la sanitation, puis être propre, etc. Il y a des règles et des bornes. Il y a des règles et des bornes, des ordonnances, puis il faut prendre attention, comment prendre un couteau, se laver les mains, etc. Dans toutes choses, mais dans la vie, c'est la parole de Dieu. C'est ça, le manuel de vie. Pas juste vie aujourd'hui, la vie éternelle. La vie aujourd'hui est éternelle. La vie d'aujourd'hui et de demain et du futur. Amen. Alors, il est encore osé. Mon peuple 4-6. est détruit Ouais. parce qu'il lui manque de la la connaissance. connaissance. Amen. Le barrage de l'ignorance. Yes, Lord. Barrage de l'ignorance, lis la parole, tu ne seras plus ignorant. Lis pas les médias, ce qui vont, les nouvelles, la TV, puis la météo. Si tu as besoin de la météo, tu peux regarder, là. Mais Dieu ne s'intéresse pas beaucoup à la météo. Dieu s'intéresse à ton cœur. Ta vie éternelle. Ton cœur, ton âme, ta foi. Ta vie. Ce que tu ne sais pas te sera dérobé. C'est ça que c'est dit. Oui. Manque de Sera connaissance. détruit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras Yes. dépouillé de mon Dépouillé. sacerdoce. Amen. Histoire de vieille dame. OK, l'histoire en vieux. Je vais te conter une histoire. Juste une petite histoire. C'est une vieille dame. Elle vit d'un petit shack. Hein? Vraiment délabré. Un petit matelas en paille. Des petits souliers, vêtements déchirés, pas trop beaux, elle vieillit, elle mange pas gros, elle boit pas gros. Elle est vraiment démunie, là. Tu sais? Vraiment démunie. Puis là, il y a un monsieur, il y a un jeune homme qui arrive. Il veut y aider, tu sais. Ce que je peux faire? J'ai plein d'affaires à faire pour toi. Je pourrais pas tout faire ça, moi. Oh là 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 là.
Fait que là, elle dit, ben, tu peux m'aider? Il y a un petit coffre là, en dessous de mon lit, là. J'aimerais faire le ménage là-dedans, fouiller là-dedans. Ça a été donné, ça a été laissé là par mon mari, puis son grand-père, puis tout ça. OK. Il prend le coffre, il commence à l'ouvrir. Là, il dit, bon, le droit de la maison, ça, ouais, c'est pas fort, là, le droit de la maison, mais elle a une petite maison, pareil. Mais là, il lit son testament. Puis là, il découvre que, madame, vous êtes riche, milliardaire, millionnaire. C'est décrit là, combien d'argent, puis tout ça. Vous l'aviez jamais lu? Non, je le savais pas. Des années qui traînaient là. Des années qui traînaient là, puis des années qu'elle vivait comme ça, tandis qu'elle aurait pu vivre comme une princesse. C'est ça que la parole de Dieu. Quand tu lis pas la parole de Dieu, quand tu suis pas la parole de Dieu, puis tu manques de connaissances, tu sais pas ce qu'il dit de Dieu, puis Dieu veut ta vie, Dieu veut te délivrer, Dieu veut ta guérison, il veut ton salut de ton âme, etc. Il veut que tu vives en abondance, mais faut que tu aies la parole. Faut que tu aies la connaissance, la parole de Dieu. Amen. Infinie richesse spirituelle, matérielle que Jésus-Christ nous a laissé comme accordée à la croix. Mais perdu à cause de notre ignorance. On a encore des richesses à aller chercher. Non? Oui, parce que Dieu dit qu'on était riche. Plus qu'on va apprendre la parole, plus qu'on va être riche. Plus que Dieu va nous dire comment se rendre là. Comment il va ôter les barrages dans notre vie, les barrages de l'ignorance. Tu es appelé à régner. Le diable veut faire de toi un esclave. Mais je te dis que tu es libre. Amen. Dieu te dit que tu es libre. Diable met les barrages, l'imitation, empêcher de vivre dans l'abondance. Sur la croix, Jésus-Christ a acquis victoire, pardon, rédemption, puissance pour vaincre, autorité pour commander aux ténèbres la joie, la paix, la guérison, le salut, la liberté. Amen. Tu as tout ça à la croix. C'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vas tout avoir ça. Mais s'il vient un barrage dans ta vie, il y a une chose que tu ne sais pas, fouille la parole de Dieu. Il y a des trésors dans la parole de Dieu. Des trésors. Même au sein des épreuves, tu peux marcher en conquérant. Mais pour faire amener à l'existence ces grâces bénédictions, il faut faire sauter le barrage de l'ignorance en ouvrant continuellement ton testament. Amen. Amen. Pour découvrir tes droits en tant qu'enfant de Dieu et tes promesses, richesses, etc., prospérité. Ne vis pas un jour de plus comme cette femme esclave de l'ennemi. Apprends à connaître la puissance infinie que Dieu a en réserve pour toi et les autres. Parce que plus tu es riche, plus tu vas pouvoir en donner aux autres. Oui. Dévore sa parole, ton testament, vis pleinement ta vie en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Un autre barrage? Pourquoi pas? Oh, il n'est pas facile celui-là. On va en voir un autre. 1 Corinthiens 4,7. Je vais aller voir Jacques. Amen, amen. 1 Corinthiens 4,7. Car qui est qui te distingue? Qu'as-tu que tu aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Oh, wow. Tu vas voir Proverbe 16. Moi, je vais lire Jacques 5, 4, 6, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé.
Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On parle du bon range de l'orgueil. Amen. Proverbe 16, 18. 16. Ouais, ben là, t'es 8. 8. 8, OK. 8, 13. 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que je haïs. J'ai 16, 18. Amen. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Wow. Alléluia. Oh, barrage de l'orgueil. Éviter la paix, l'orgueil. L'orgueil est tapis à la porte de nos vies. L'orgueil nous guette. Il est là, puis il attend. Il attend comment? Ça, c'est l'ennemi, hein? Cette idée subtile de supériorité qu'on a de soi par rapport aux autres. Je suis plus grand que toi. J'en connais plus que toi. Meilleur que toi. Oh, tout là, laisse-moi faire. Bien mieux que toi. Bon, fais tout toi, même. Sentiment de puissance qui nous fait sentir non redevables et nous rend inenseignables. Oui. Bloque le flot de bénédiction. L'orgueil s'installe dans notre cœur, sournoisement, impitoyablement. Il faut un cœur tendre, malléable, prêt à se remettre en question et à se repentir. Devenu dur, l'orgueil va te faire devenir dur et rebelle. S'attribuer tous les mérites. Gloire qui revient à Dieu. C'est à Dieu la gloire, mais tu dois le prendre. Seul cherche à pénétrer dans notre cœur, entraîner Lucifer à la rébellion. Amen. Il faut veiller sur notre cœur, l'humilité, dépendance à Dieu et aux autres. L'orgueil gâche des vies. Ceux qui refusent de s'humilier devant Dieu, il arrive des relations brisées par manque de pardon, dureté de cœur. Dieu haït l'orgueil. Oui. Il va t'empêcher de croire, repentir, rend inatteignable, inenseignable, entraîne des guerres, divise, résiste à l'obéissance, l'humilité. Il va résister à l'obéissance et à l'humilité. Oui. L'histoire de 1 Samuel 18, on va en lire un peu, ça c'est Saul. Lorsque tu ne te sens pas à la hauteur de la volonté de Dieu, mais tu avances malgré tout par la foi et l'obéissance, c'est bon signe. Cela te rend dépendant de Dieu et démontre ton humilité. Savoir plus que Dieu. Et pas bon. Non. Alerte. Samuel 18. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où il l'envoyait, Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Continue. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut.
Là, la jalousie. Là, qui est Jalousie, embarquée, là. hein? Amen. L'orgueil. Et on donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Amen. Il ne lui manquait plus que la royauté. Mm. Et Saül regarda David d'un mauvais Amen. œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, les mauvais esprits de Yeah. Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Fait que l'orgueil, hein, La comme jalousie tu continues toute porte l'histoire, à l'orgueil tuer. va même mener Saul à la rébellion contre Dieu, à la rébellion contre David, Au à la meurtre, rébellion parce contre qu'il le veut plan. le tuer aussi. Oui, puis Saul va finir par se suicider. Plus, juste par la jalousie Oui. qu'il peut avoir contre un autre. L'orgueil, jalousie. Amen. Et Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Garde ton cœur, résiste à l'orgueil, choisis l'humilité sous la main de Dieu. Le barrage de l'orgueil. Hein? Amen. Et comme tu as dit, la jalousie. La jalousie. Amen. On va aller dans Hébreux 3,15. Moi, je vais faire Éphésiens 37. Non, c'est Ézéchiel. Hébreu, c'est au début. Ah. C'est comme mon pasteur, je me suis fait voler Hébreu. OK. Il est un petit peu plus loin. Il est là! Oh. Hébreu 3,15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. On va voir. Moi, je vais aller Colossiens 3. Ézéchiel 36, 25 à 28. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés, je ferai apparaître le blé et je le multiplierai, je ne vous frapperai plus de la famine. La puissance de Dieu. Amen. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Moi, je vais faire Proverbe 4, 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, qu'elles apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Yes. Amen. Va, Amen. Proverbe 23. Mets-toi. 26. 23, 26. 26. Mon fils, donne-moi ton cœur Mm. et que tes yeux se plaisent devant mes voies. Amen. Alléluia. On parle du barrage, de la dureté C'est du ça. cœur. Donne-moi ton cœur. Yeah. Amen. Ça empêche les fleuves de vivre, de couler, produire le miraculeux. Amen. Alléluia. Dureté de cœur. Le peuple d'Israël, à cause de la raideur de son cœur, au lieu de faire 20 jours dans le désert, il a fait 40 années. 40 ans. Pourquoi cela? Tourne en rond. Courette, dureté de cœur, rebelle, râleur, incrédule, désobéissant. Yes. Ouh! Malgré toutes les miracles Malgré les qu'on- prodiges de l'Éternel, Wow. Dieu ne peut travailler avec un cœur dur, endurci, pas malléable, non transformable, ni enseignable.
Amen. Le Saint-Esprit ne peut nous conduire ni le toucher. Il ne peut pas toucher. Le cœur perd sa sensibilité à la présence de Dieu. Désire se soumettre à sa volonté de moi, de lui plaire. La conscience ne peut être atteinte. Amen. Nous sommes en grand danger. Tu es en grand danger. Amen. Je te le dis à toi, je me le dis à moi, nous sommes à moi. On apprend, hein? Oui. On va prendre attention à ça. Oui. Dieu plaide. Pardon, réconciliation, revient à Dieu. Le mensonge de l'ennemi, prix à payer plus tard, sera exorbitant. Penser que ça va aller. Penser que ça va aller seul, c'est pas vrai. En face de souffrance, d'injustice, pour ne plus avoir mal, on se durcit et l'on se barricade. Attention à la souffrance et l'injustice. Il ne faut pas endurcir notre cœur devant ça. Il faut aller devant Dieu, puis prier, puis là, la parole. Parce qu'on se barricade, on est trompé, salé, abusé de la confiance, sincérité. Je t'exhorte à veiller sur ton cœur. Ne laisse pas tout ça t'endurcir. Dieu te donne un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26, on l'a dit. Malléable, réceptif, enseignable, prêt à pardonner, réconcilié, sanctifié pour Dieu. Viens au pied de la croix, Jésus, change mon cœur. Garde ton cœur tendre devant Dieu. Garde tes yeux sur Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Oh, le plus pire, l'un des pires, ça sent bien, là. Oh, my. Marc 11, 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Moi, je vais emmener Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Et je vais aller en 2 Chroniques. 2 Chroniques 7. 14. Ça, c'est un beau verset, ça. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Ta guérison va se répandre autour de toi. Par ton témoignage. Hey, elle est guérie, alléluia. Puis les autres vont dire, waouh, qui t'a guéri? Jésus, Dieu. Waouh, moi aussi j'en veux. Aïe. L'amertume. Dieu nous commande de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ça va amener de l'amertume. L'amertume, c'est un manque de pardon. Barrage à nuire à l'œuvre de restauration de Dieu. Pardonner, c'est difficile. Blessure, douleur, un virus. Dieu commande de pardonner. Libère-toi en premier. Pardonne, c'est ta libération. Libère-toi en premier pour vivre libre, par obéissance, un acte de foi. Amen. Dieu te fera justice si tu obéis. Pardonner, ce n'est pas nier le mal. Douleur, souffrance, injustice. Signifie s'en remettre par la foi à la justice parfaite de Dieu. Galatis. Décharge ton cœur de ce poids. Ce pardon sera une puissance qui va te libérer, toi en premier, des liens invisibles, néfastes, qui te relient à la personne qui t'a blessé, et fleuve d'eau vive va couler de nouveau. Fais sauter le barrage de l'amertume. Amen. Galates 6, 7. Amen. 6, 7. Et la suite. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen, amen.
Amen. continue. Amen. Ah oui, vas-y, c'est bon. Ne nous lassons pas de faire le bien, Amen. car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons Chante pas. pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Soyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Amen. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Amen. Yes. Jean 7, 38, là, on va parler. Moi, je vais lire 2 Chroniques 14, 10. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu, ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » Amen. Hein? Il demande de l'aide de Dieu. Le Dieu de la brèche veut faire jaillir en toi des fleuves d'eau vive qui ramènent à la vie tout ce qui est mort pour que tu t'empares de tes promesses. Marchez dans la royauté. Subissons l'attaque de l'ennemi qui veut nous empêcher de régner avec Jésus-Christ. Marchez dans la royauté en s'appuyant sur le secours de Dieu, en glorifiant Dieu. Toujours. Amen. Alléluia. C'est arrivé à Baal Persassim, le maître des dieux de la Persée. C'est ça que ça veut dire le nom. Ouverture. Quel barrage doit sauter dans ta vie pour que le fleuve coule en abondance prévu par Dieu pour toi rejaillisse? Dans tous les domaines, laisse Dieu régner totalement sur ton cœur. Viens chercher cette source tous les jours connecté à la puissance du Saint-Esprit avec humilité, soumission à Dieu, déclarant avec foi ses promesses, paroles, le flot divin va jaillir, balayant tout sur son passage. Toi et Dieu, inatteignable, débordant, contagieux de joie, paix, onction. Tout ce que tu vas toucher va fleurir. On s'accroît. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de cette connaissance. Seigneur, tous les barrages dans nos vies. Amen. Nous voulons que les fleuves d'eau vive coulent en nous. Que ton esprit soit libre d'agir en nous. Oui, Seigneur, on s'obéit en obéissance, par la foi, à ta parole, à tes règles, tes ordonnances, Seigneur, tes décrets, Seigneur. Alléluia. Tout est pour notre bien, Seigneur. Alléluia, on te remercie. Remercie pour ta grâce, ta puissance, ta parole, ton testament que tu nous as laissé. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, et nous recevons tout cela de toi, Seigneur. Amen. Merci, à la prochaine et bonne écoute. Yeah! Amen. Amusez-vous!